Bonjour et bienvenue sur maplatine.com. Aujourd'hui, nous allons parler des branchements d'une chaîne Hi-Fi. Pour commencer, une fois qu'on a reçu son matériel, la première chose à faire, c'est de retirer les bouchons. Donc les bouchons, c'est des petites parties plastiques qui servent de protection et qu'on va retrouver à l'arrière des borniers haut-parleurs, mais également à l'arrière des enceintes. Donc soit on peut prendre un cutter ou un couteau, donc il faut juste se mettre sur le côté et on le pousse légèrement. Hop, voilà. Donc on fait pareil pour tous ses copains. Et ensuite, il faut qu'on retire les bouchons côté enceinte. Donc là, je me munis d'une pince et donc on va simplement tirer dessus. Voilà, donc là ils viennent tout seuls. Tac. Parfait. Les bouchons sont retirés et on voit que du coup on peut mettre ce qu'on appelle des fiches bananes. Donc on va bien respecter du coup la couleur. Donc le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Donc c'est souvent marqué gauche et droite sur l'ampli, donc on respecte bien en fonction de là où sont les haut-parleurs. Et ensuite, je câble donc mes fiches bananes. Donc sur le noir et sur le rouge. Alors là d'ailleurs on voit bien qu'on a 4 borniers qui sont reliés par ce qu'on appelle un strap. Vous voyez, voilà. Donc ça permet de relier le filtre grave au filtre aigu. Sauf si vous faites de la biamplification, il faut toujours garder ce strap mis dessus, parce que sinon vous aurez que du grave si vous branchez ici, ou que de l'aigu si vous branchez ici. Donc en configuration standard, on laisse brancher comme ça, on vérifie toujours que tout est bien serré, et voilà. Et donc on fait pareil pour l'autre haut-parleur aussi. Les bouchons, vous pouvez les jeter au recyclage. Maintenant, il faut qu'on connecte nos sources. Si on a une platine vinyle. Donc ici, on a une platine vinyle, une début carbone de chez Project. Et ici, mon amplificateur, c'est un Rega IO. Alors, pour brancher la platine vinyle, il faut savoir que la Project début carbone n'a pas de préampli phono, mais que le Rega IO est doté d'un préamplificateur phono de bonne qualité. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a la première entrée ici, qui est marqué phono, et d'ailleurs on voit on a une petite fourche de masse sur le côté ici. Donc on va venir connecter notre câble phono. Donc là c'est un câble de la marque Project, un câble Connectit CC. On reconnaît le câble phono parce qu'on a une fourche de masse en plus. Donc on va connecter du coup le blanc sur le blanc, le rouge sur le rouge. Et alors, il y a une particularité avec ces câbles là, c'est que vous pouvez serrer un petit peu les mâchoires, ça va resserrer la masse sur le bornier. Et donc ensuite on prend notre petite fourche de masse ici, on va venir la connecter du coup au châssis. Donc hop, donc là j'ai été trop gourmand, je l'ai trop desserré tout à l'heure. Alors du coup, faites pas comme moi, connectez-la en premier parce que du coup, c'est pas pratique. Et j'ai ma platine qui est reliée du coup sur mon entrée phono. Donc ça, c'est pour brancher la platine vinyle. Alors, il faut savoir que là, comme on peut le voir sur le câble, il y a un petit repère bleu qu'on n'a pas d'ailleurs côté platine. Alors, c'est-à-dire que c'est un câble qui est monté en masse flottante. Il faut toujours, dans tous les cas, mettre la partie de couleur vers l'arrivée. Donc on part de la source, la partie qui n'a pas de repère, là ma platine vinyle, et on vient toujours se connecter à l'arrivée avec cette partie justement bleue ou de couleur. Et un petit bonus aussi sur les câbles Connectit, c'est pas les seuls à utiliser ce principe justement de bornier qui se serre. Pour les mettre, on desserre le câble. Bon là je l'ai desserré un peu trop, du coup on va voir la soudure, mais c'est pas grave. On l'enfiche, une fois qu'il est enfiché, on va venir serrer du coup le câble et en fait les mâchoires qui sont sur le côté qui servent à la masse du coup de chaque côté pour venir se resserrer sur la RCA. Et si on veut le desserrer, on dévisse et on le retire. Alors pareil, quand on retire un câble, c'est très bête, mais on ne prend jamais par ici, on prend toujours par le corps, surtout pour certains câbles qui ont ce système de fixation de manchon et de serrage. Alors sur certains câbles aussi, c'est inversé. Des fois, il faut visser pour dévisser, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, le connecteur mâle au bout pour le plus, il utilise un système, alors nous on appelle ça un parapluie. En fait, il y a une espèce de croix au milieu
qui va faire en sorte que les 4 contacts vont être écartés ou fermés. Ce qui peut arriver, c'est que des fois, en fait, ces contacts se resserrent et du coup, ça ne fait plus contact dans votre RCA. Vous perdez le canal gauche, le canal droite. Donc c'est très facile à remettre en place. On prend une lame de cutter. Alors vous pouvez même prendre plus fin que ça. On va venir la mettre ici au milieu et après on la passe juste droite. Il ne faut pas faire de mouvement de gauche à droite parce que sinon on peut casser justement la connectique. Voilà, hop, juste ça. Et là, le contact est parfaitement écarté. Voilà, pareil. Voilà, et là on retrouve quelque chose de très bien écarté. On a une platine vinyle, c'est très bien. Si on veut connecter un lecteur CD, ou n'importe quoi d'ailleurs, un lecteur CD, un DAC, un streamer, autre chose, il nous faut ce qu'on appelle un câble de modulation déjà. Donc ça c'est un câble de la marque KED. Et lui d'ailleurs on voit bien qu'il n'a pas de repère. Donc s'il n'y a pas de repère, il y a toujours une écriture sur le câble. Donc là c'est marqué KED signature audio 40 par exemple. On met toujours l'écriture dans le sens de lecture. C'est-à-dire que je vais prendre donc mon lecteur CD. Donc là j'ai un lecteur CD, un Denon, un DCD 600 noir. Ce lecteur CD, je vais me mettre sur la sortie analogique qui est ici. Donc pareil, hop. Donc là, on peut serrer. C'est exactement le même principe que le câble Project que j'ai montré avant. On peut resserrer du coup les connectiques. Là, je desserre. Hop, hop. Et après, quand on vient serrer justement, voilà, parfait. C'est toujours dans le sens de la lecture. Donc c'est-à-dire, on part de la source pour aller vers l'amplificateur. Je dois pouvoir lire de ma source, donc dans le sens de lecture. Donc là, on est d'accord, c'est bien marqué KED signature 40 pour venir ici. Et après, on se branche du coup sur une entrée type auxiliaire, donc surtout pas sur l'entrée phono. L'entrée phono, c'est uniquement pour les platines vinyles qui n'ont pas de préampli phono intégré. Sur le Rega IO, on a 2 autres entrées qui peuvent servir du coup à brancher donc un lecteur CD, un DAC, un streamer, un tuner, etc., etc. Votre MP3, tout ça. Voilà pour les branchements d'une chaîne hi-fi de base. Maintenant, on va parler d'un système un peu plus complexe, donc avec un amplificateur Cambridge, donc c'est un AXR100D qui dispose d'entrées numériques. Comme tout à l'heure, il faut retirer les bouchons, donc sur mes moniteurs audio Bronze 50, j'ai déjà retiré les protections pour mettre des bananes tout à l'heure, donc on va s'occuper du Cambridge. Donc là, c'est pareil, comme tout à l'heure, donc si vous avez des ongles, vous pouvez le faire d'ailleurs juste avec les ongles, hop, juste comme ça, ou sinon, vous prenez un petit cutter et on les retire comme ça. Donc sachant que si vous utilisez une seule paire d'enceintes, c'est un ampli qui dispose de paire A et de paire B. Donc vous pouvez brancher en gros 4 enceintes en tout. Si vous utilisez uniquement 2 enceintes, vous pouvez juste retirer les bouchons de la sortie que vous utiliserez. On vérifie bien ensuite que tous les borniers sont bien serrés. Et après les bouchons au recyclage. Pour connecter, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, on se prend du coup, on se met donc, hop, ici, voilà. Alors, si on veut utiliser du fil nu, par exemple, on peut. Mais il faut faire attention à ce que le rouge et le noir ne se touchent pas. C'est pour ça qu'en général, je préfère quand même utiliser des fiches bananes. Une fois que c'est mis, que c'est bien serré, ça ne bouge plus. Donc ça c'est bon, donc on fait pareil pour l'autre enceinte. Alors maintenant, si on veut brancher une platine vinyle, donc le Cambridge a une entrée phono, avec du coup la petite vis de masse ici. Donc soit on peut prendre une platine directement, donc qui n'a pas de préampli phono et la brancher ici. Ou alors, si vous avez un préampli phono séparé, donc là on est sur un Phonobox DC de la marque Project. On va venir brancher du coup notre platine vinyle. Donc comme tout à l'heure, je reprends le même câble Connect-It Project. J'ai donc la sortie de ma platine qu'on va rentrer du coup dans l'entrée du préampli. On connecte bien la petite fourche de masse quand il y en a une sur le câble. Voilà. Et ensuite on va prendre un câble de modulation, donc là on est toujours sur notre câble KED de tout à l'heure. On va prendre la sortie du préampli
hop, rouge et noir. Et on va venir la connecter, du coup, sur une des entrées de l'amplificateur, n'importe laquelle, sauf, très important, surtout pas sur l'entrée phono. Donc là, on va se mettre en A1, voilà, ici. Donc l'entrée phono est là, il faut surtout pas connecter le préampli dessus, parce que le problème, si on met un préampli phono sur une autre entrée phono, on va avoir un gain monstrueux, ça va être attaque nucléaire, ça va faire du bruit partout, ça va être horrible. Et en plus, vous allez avoir un niveau de distorsion qui va être assez monstrueux. Donc c'est toujours, quand on utilise un préampli phono séparé, on la met sur une entrée auxiliaire, donc ou ligne, n'importe quoi, mais surtout pas phono. Ça c'est pour brancher une platine vinyle avec un préampli phono. Si on veut rajouter un préamplificateur casque sur notre amplificateur, ça, c'est un headbox de chez Project, donc c'est un petit préamplificateur casque. Ça vous permet de rajouter une sortie casque sur votre ampli. Donc pour ce faire, à l'arrière, on va se prendre sur la sortie du Cambridge. Donc en fait, il a une sortie qui s'appelle Rec Out. Alors qui peut être des fois s'appeler Tape Out sur certains amplis ou Pre-Out, tout ça. On va prendre la sortie Rec Out. Stéréo. Et ensuite on va la brancher sur l'entrée du préampli casque et ça va vous permettre du coup de pouvoir écouter au casque en utilisant du coup cette sortie là. Alors il faut savoir que le Cambridge aussi a une sortie sub qui est là, donc mono. Si vous avez un caisson de basse mono, vous pouvez juste utiliser cette sortie là pour le caisson de basse. Mais du coup si on veut brancher donc même un lecteur cassette pour enregistrer ou un ampli casque, on utilise toujours la sortie Rec Out, des fois Tape Out ou Home Theater, etc., etc. Donc ça va permettre de brancher un ampli casque. Si on veut brancher maintenant un DAC, donc là on est sur un petit DAC Project DAC Box S2+. Pour le branchement, on va brancher son ordinateur ici en USB et après on va avoir du coup différentes façons de sortir. Donc soit par exemple, on veut donc DAC, c'est Digital to Analog Converter. On rentre la musique en numérique ici, par exemple, qui va sortir d'ordinateur. Et si on veut qu'elle ressorte en analogique, il faut sortir sur les prises analogiques qui sont ici. Même punition, on prend nos câbles de modulation, hop, ici. Et après, on va venir se brancher, hop, sur la A2 par exemple. Voilà, très bien. Donc là, on utilise la conversion numérique analogique pour ressortir en analogique et passer sur l'ampli. Mais on voit à l'arrière que ce DAC là, il a d'autres entrées en fait. On peut très bien brancher son ordinateur ici. On a également une prise coaxiale et on a aussi une prise optique en entrée. Donc si on veut par exemple l'utiliser sur un lecteur CD. J'ai mon lecteur CD, hop, donc mon lecteur CD Denon de tout à l'heure. On va avoir deux façons de le brancher. Soit on l'utilise en lecteur CD standard, le CD est numérique. Donc vous avez la mécanique de lecture qui va lire le CD et après vous avez un convertisseur, du coup pareil un DAC, donc digital to analog, donc numérique vers analogique, qui va repasser en analogique le signal. Et donc là vous allez pouvoir brancher du coup sur votre ampli, sur une prise auxiliaire comme on a vu tout à l'heure. Par contre, si vous voulez l'utiliser, ce qu'on appelle en drive, c'est uniquement utiliser la mécanique de lecture, donc avec la lentille, le bloc optique qui va lire le CD, et du coup ne pas utiliser le DAC interne. Vous pouvez donc du coup sortir ici, donc là on sort en optique, donc je prends un câble optique, donc là c'est un Forest de la marque AudioQuest, excellent. On va venir se brancher ici, et après on va se brancher du coup sur l'entrée optique ici du DAC et après on va ressortir en analogique. Hop. On ressort en analogique pour se brancher du coup sur une entrée analogique de l'amplificateur. Voilà. Donc ça vaut le coup quand on a un DAC de meilleure qualité que celui qui est dans le lecteur CD ou qui est dans autre chose. Je suis sorti en optique, mais pour ceux qui ont il y a certains lecteurs CD qui sont soit en optique, soit en coaxial. Donc on peut très bien prendre un câble coaxial. C'est le même format que les câbles RCA, sauf que c'est pas la même impédance. Donc voilà. Et alors dernière chose, si on veut brancher du coup un streamer, donc là on a un Bluesound, un Node. Donc le principe du streamer, c'est qu'il va chercher la musique sur internet. Donc soit on le connecte
en filaire, donc en RJ45 ici, soit vous pouvez le connecter du coup en Wi-Fi à votre réseau. Et après, moi ce qui va surtout m'intéresser, c'est les sorties. Le Node, il a un DAC intégré, donc on le voit ici, hein, audio out, donc gauche et droite, c'est comme tout à l'heure. On prend ces câbles de modulation et on peut venir les brancher du coup sur l'entrée qu'on veut. Donc là, on passe par le DAC interne du Bluesound. Si on se dit, ah, j'ai un meilleur DAC, alors ce qui n'est pas forcément le cas, mais parce que le Bluesound a un très bon DAC, et le petit DAC Project est assez bluffant aussi pour son prix. Mais donc, si on a un DAC séparé, donc là, on va se dire, tiens, je vais essayer le Project, donc je vais squeezer, du coup, je vais shunter en fait le DAC du Bluesound, je vais juste utiliser la partie streamer. Donc, on va se prendre du coup sur la partie optical output, donc qui est du coup numérique. On va rentrer dans la partie donc input optique du DAC et ensuite on va ressortir avec notre câble. Je vais d'ailleurs le laisser brancher pour tout à l'heure. Hop, en analogique là-dessus. Voilà. Et donc on peut faire pareil, sortir donc soit en optique, soit en coaxial. Et comme ça on utilise du coup un DAC séparé. Dernière chose, si on veut du coup utiliser le DAC aussi de l'ampli, parce que ce Cambridge a des entrées numériques, on peut très bien aussi dire je sors en optique et je viens me connecter du coup sur les entrées numériques du Cambridge. Donc ça évite d'avoir 15 000 boîtiers qui se trimballent. En gros, vous avez juste ce qu'il faut pour écouter de la musique et ça fonctionne très bien comme ça. Donc c'est aussi l'avantage de cet ampli, c'est qu'il a au niveau connectique, il est plutôt pas mal, parce qu'entre l'entrée phono, les entrées analogiques et les entrées numériques, on peut quand même avoir un système où on peut mettre pas mal de choses dessus. Voilà pour les branchements d'un système hi-fi. Alors je vous ai montré comment on connecte des fiches bananes. Alors moi je préfère les fiches bananes pour des questions de sécurité. Une fois que c'est mis, ça bouge plus, tout ça. Mais par contre, vous pouvez utiliser donc ce qu'on appelle du fil dénudé aussi. C'est du câble haut-parleur, donc on les a dénudés, on a torsadé à peu près les bras ensemble, et après du coup il faut venir dans votre bornier ici, vous avez un trou qui se trouve ici, donc on respecte le code couleur, hein, le noir sur le noir, le rouge sur le rouge, et donc du coup on vient mettre le câble dans le trou et on vient le serrer. Alors moi j'aime pas trop ce genre de choses, parce que ça peut avoir tendance à se desserrer avec le temps. En plus, il faut bien vérifier. Donc là, sur les enceintes, ça va parce que les borniers sont pas très proches. Mais sur l'ampli Rega, les borniers sont très proches. Donc si vous dénudez vos câbles trop longs, il faut faire attention parce que si vous faites des courts-circuits sur le plus et le moins, ça peut faire des trucs bizarres sur votre ampli. Enfin, tout ça. Voilà, bref. Donc en gros, on connecte, on va dire le noir ici et le rouge ici. En plus, c'est pas hyper pratique à faire. Voilà, et après il faut serrer tout ça. Alors, ce câble par exemple n'a pas de repère noir ou rouge. Mais par contre, il y a un côté où vous avez un marquage. Donc ici, donc celui-ci ce sera le rouge. Donc il faudra exactement connecter à l'ampli aussi la partie qui a le marquage, où c'est marqué 2 x 4 mm² sur le bornier rouge. Parce que si, le problème, c'est que si vous inversez, vous allez être à ce qu'on appelle hors phase, et du coup le son ne sera pas bon du tout. Donc il faut faire très attention à ça. Et dernière petite chose, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la fourche. C'est le même principe, on vient la mettre ici. Et après, on va venir serrer. Alors, il y a des fourches de différentes tailles, hein. Et après, on connecte l'autre côté à l'ampli. Donc là, moi, j'ai une banane de l'autre côté. Et dernière chose, la chose qu'il ne faut jamais faire quand on connecte ces fiches bananes, on ne met jamais comme ça. Ça, c'est surtout pas... Non, ça, non. Je ne veux pas voir ça. Les fiches bananes, ça se met toujours comme ça. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur maplatine.com.